Hello guys and welcome back to the channel. So, aujourd'hui, on va parler donc des projets qui vont potentiellement nous faire un 3 à 5x sur 2022. Et les projets en question sont les AAA, donc les projets AAA qu'on a sur TradingView. Alors, pour commencer, cette vidéo est à but informatif. Elle n'est pas là pour donner des conseils financiers. Let's get started. Donc les gars, comme je vous disais, cette vidéo-là va être spécifique pour les projets AAA. Et on va faire une petite série avec les projets AAA, AA, A et B. Et la dernière, ce sera Gaming et Metaverse. D'accord? Donc sur cette première vidéo, on va regarder notre liste, on va regarder nos buy zones et on va regarder les price predictions qu'on a sur 2022. D'accord? Let's go. Comme on peut voir, on va commencer par ETH. Alors vous allez me dire oui, Ethereum, blablabla, gas fee, blablabla. Oui, sauf que Ethereum sur 2022, il a une spécificité. Il y a la version 2.0 qui arrive. Et avec la version 2.0, qui normalement devrait arriver en juin, voire même arriver un petit peu avant, d'après Vitalik, on devrait avoir beaucoup moins de gas fees et pouvoir gérer plus de transactions. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que le Layer 2, comme Matic, Polygon, pour les gens qui le connaissent sous ce nom-là, se développe énormément avec tout ce qui est ZK Rollups, etc., etc. Je ne vais pas développer beaucoup plus que ça, mais les Layer 2, leur objectif, leur job, c'est en fait de pouvoir gérer les transactions à la place donc du main network qui est celui d'Ethereum. Ils ont leur propre network. Ils font les transactions et font tourner les transactions sur leur network et ensuite ils envoient pour faciliter les résultats sur le network Ethereum. Comme ça, la majorité du travail, on va dire le gros du boulot, il est fait sur Matic, Polygon et les autres Layer 2. D'accord? Donc, c'était vraiment pour simplifier. Donc, ce qui veut dire que en fait, Ethereum, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ne devrait pas disparaître du jour au lendemain les gens vont pas s'arrêter de l'utiliser parce qu'il y a des solutions de contournement qui sont en train d'arriver avec, comme je disais en plus, la version 2.0. Si on regarde les charts très spécifiquement, je vous ai mis les gars deux buy zones. Il y en a une dans laquelle on est déjà actuellement, donc qui est pour moi la buy zone 1 aux alentours de 3700 $, et l'autre buy zone qui est aux alentours de 3500. Donc pour moi, ces deux buy zones là, ce qu'il faudrait faire, vu que le marché est volatile et qu'on est encore incertain de quand ça devrait repartir, il faut DCA, Dollar Cost Average. Donc, il faut rentrer petit à petit. Pourquoi? Parce que si vous achetez, par exemple, là maintenant tout de suite, c'est 3700 $. D'accord? Si vous achetez à 3700, on va dire si vous avez 100 $ à mettre. 100 $, c'est juste pour simplifier. Vous mettez 10 $ maintenant, donc 10% de ce que vous vouliez mettre. Vous attendez un petit peu. Peut-être d'ici à cet après-midi. Vous remettez peut-être 10 $. Pourquoi? Parce qu'il aura soit augmenté un petit peu, soit il aura baissé un petit peu. Et si jamais il rebaisse sur notre buy zone 1, à savoir à 3500 $, vous remettez encore, etc., etc. Donc, si vous achetez petit à petit, vous allez avoir une moyenne d'achat qui va être plus basse que si vous achetez tout maintenant ou si vous prenez le risque d'attendre d'aller en buy zone 1 et en fait de ne rien acheter du tout et de FOMO et de l'acheter à 3900 ou à 4000. D'accord? Donc, c'est vraiment la stratégie la plus importante. Ok, donc voilà les buy zones. En ce qui concerne les price predictions, selon Fibonacci, une fois que le marché reprendra, etc., on devrait repartir sur le all-time high à 4859, puis à 5500, puis à 6000, puis à 7000. Personnellement, je pense qu'on pourra même taquiner les 8000 ou plus en fonction de comment le marché se comporte, s'il y a vraiment un gros run, etc., etc., ou si tout simplement, le market lengthening, donc le cycle lengthening dont on parlait, c'est-à-dire que le cycle du Bitcoin se rallonge et donc on a un plus gros bull market entre guillemets avec une uptrend beaucoup plus longue, on pourrait pouvoir toucher les 10 000, voire les 12 000. Mais en tout cas, une price prediction logique, c'est qu'on puisse faire un 2x à partir de là où on est aujourd'hui. Donc de 3700, on peut espérer faire entre 7000 et 8000 $ d'ici à la fin de ce cycle-là. Voilà. Si on part sur BNB, donc pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est le Binance Coin, donc c'est le coin de Binance, il y a de plus en plus de cas d'utilisation. On voit bien que Binance est hyper actif, des launchpads, du stacking, du lending, du borrowing, enfin, name it.
ils en ont. Ok. Donc les buy zones sur ce projet-là sont à 500 $ pour la première buy zone. D'ailleurs, on n'est plus très loin. Ça a été taquiné hier, donc c'est pour ça que c'est très important de mettre des ordres d'achat sur ces buy zones-là. Comme ça, vous n'avez rien à faire. Vous attendez que ça tape et une fois que ça tape, vos bacs vont être remplis. Donc pareil, il faut des CA, mais pour moi, les deux grosses buy zones, ce serait aux alentours de 500 $ et surtout aux alentours de 450, 460 $. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout le temps la même chose. Je mets tout le temps une buy zone sur cette partie-là, entre 61 800 et 65%. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le rectangle d'or quand on fait les Fibonacci retracements. Et donc, c'est, on va dire, un niveau clé sur laquelle on voit en plus qu'il y a eu des rebonds, etc., etc. Donc pour moi, ce sont ces deux niveaux-là auxquels il faut remplir toujours en DCA. Très bien. On continue donc avec Solana. Donc Solana, on est en buy zone pour le coup. On est dans une belle buy zone. Pourquoi? Parce qu'on est spécifiquement maintenant dans ce qu'on appelle donc le rectangle d'or. Donc la buy zone 1, pour moi, donc elle est entre 166 et 170, on va dire, ouais, à peu près. Donc là, on est légèrement au-dessus. Il faudra peut-être attendre, mettre une petite hameçon pour essayer de récupérer ça. Et l'autre belle buy zone qu'on avait il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 2 semaines, 2-3 semaines, c'est la buy zone 1 entre 145 et on va dire 150, 152. Donc là, vraiment, c'était une super opportunité et j'espère que vous avez pu buy des dips comme on dit à chaque fois. Ah, j'ai oublié. BNB, donc price prediction, my bad. Donc price prediction sur BNB, remontée donc a priori au all-time high à 670. Ça devrait se faire assez simplement. Puis 750, 879 et enfin 1000 $. On est actuellement à 500. La logique voudrait qu'on s'arrête entre 1000 et 1200, ce qui nous ferait un 2x et demi sur ce projet-là, voire plus en fonction de ce que Binance a dans son sac à dos. Voilà. Pour Solana, donc les price predictions. Déjà, le all-time high à 260. Alors, quand je dis les all-time high, on y va, etc., c'est logiquement une fois que le marché aura repris, qu'on sera en bull run, blablabla. Again, non-financial advice, faites vos recherches. Please. Ok, donc je disais, voilà, on devrait repartir sur les 260, puis donc les autres paliers, c'est 300, 350, 400 et potentiellement 500 et peut-être même 600. Personnellement, je pense qu'on devrait tout voir un Solana une fois qu'on sera bien parti entre 500 et 600 $, ce qui nous ferait à partir d'aujourd'hui, donc un petit 3-4x. Voilà, c'est à peu près, peut-être ouais, 3x à peu près. Voilà, soyons raisonnables. Voilà, 3x sur un projet qui a un market cap de cette taille-là et qui est aussi sympa. C'est quand même un super projet Solana. Ça reste très important en tout cas. Voilà, AVAX. Donc mes buy zones donc, sont entre 85 et 88. Donc là, on n'y est pas encore. On aurait pu. Pour ceux qui n'ont pas eu d'entry du tout sur AVAX, mettre une entry aux alentours des 50%, donc à 99 d'ailleurs on l'a touché. Voilà, ça dépend en fait de l'exposure que vous allez avoir. Personnellement, je pense que il faudrait attendre que ça revienne soit à la première buy zone qui est un peu plus complexe, qu'on a touché quand même il y a 2 semaines, dans laquelle on était, qui est aux alentours de 77, 80, sur laquelle moi j'ai buy pas mal de bags. Et la deuxième serait aux alentours de 85-88. Alors voilà, AVAX, c'est un super projet, Layer 1, avec un super backing, le network est intéressant, il se passe plein de trucs, il y a beaucoup de choses en DeFi qui se passent sur AVAX avec beaucoup d'autres coins. Donc pour le coup, AVAX, attendez d'aller toucher vos buy zones pour pouvoir l'acheter. Si jamais ce n'est pas possible, on vous donnera d'autres projets qui sont dans notre liste AA, etc. Pour pouvoir investir dessus. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas chase en fait les coins. Si c'est monté un peu trop haut, eh ben c'est pas grave. Il faudra attendre soit un vrai retour sur nos buy zones, soit il faudra potentiellement donc voir sur un autre projet. Si tenté, on peut quand même se dire que AVAX, on est quand même sur on va dire une pente ascendante, et si on tire un peu une trendline assez rapide ici, vous voyez bien que la trendline qu'on a là,
fait que voilà, on s'est approché, on remonte, on s'est approché et logiquement on devrait venir ici toucher. Donc c'est pour ça que la buy zone, je l'ai mise à ce niveau-là. Donc bien sûr, elle va augmenter si on revient toucher là ou si on s'approche. Forcément, la buy zone, ça veut dire que là, ça risque de remonter, etc., etc. On fera une petite mise à jour au fur et à mesure. On pourrait même la reprendre de là si vous voulez. Ça ne changera pas grand-chose. Ok. Donc, price prediction sur AVAX en suivant Fibonacci. Donc, repartir sur le all-time high à 147, puis 170, 200 et pourquoi pas 250, voire 300. Voilà, pour moi, c'est pareil que pour les autres. Si on suit Fibonacci, on devrait repartir sur les 300, donc entre 250 et 300, ce qui nous fait un 3x. Après sur EVAX, voire plus, comme je disais, ça dépend réellement de ce qui va se passer sur le projet et de ce qui va se passer sur le marché de manière un peu plus globale. Voilà. Luna. Alors Luna, super projet bien entendu. Luna. Donc lui, il évoluait tout seul. Donc lui, il a eu son propre marché. Il s'est dit non, bah vous faites ce que vous voulez, moi j'ai mon marché. Donc il nous a fait un gros run entre la fin novembre et aujourd'hui. Et j'espère que vous n'avez pas acheté ici, j'espère que vous n'avez pas acheté là. Pourquoi? Parce qu'il faut jamais acheter le vert. Il faut jamais acheter quand c'est green et que ça monte, que ça monte, que ça monte. Il faut pas FOMO. Donc FOMO pour Fear of Missing Out. Ok? Donc pour Luna, ce qu'on s'était donné en fait, ce qu'on a comme buy zone, c'est 60-62 donc sur le rectangle d'or, puis aux alentours de 70-75 et enfin aux alentours de 80. Voilà. Personnellement, et je pense que beaucoup d'entre vous qui suivent le Telegram, etc., on en a acheté à maximum, on va dire, aux alentours de 40, parfois aux alentours de 50 à peu près là, voire même bien avant. Donc, on a quand même 2x. À partir de là, on a 2x pour ceux qui ont acheté à 40 et pour ceux qui ont acheté à 50, bah, on a 2x ici. Et je vous ferai une vidéo spécifique sur comment prendre du profit et est-ce qu'il faut prendre du profit. Et l'exemple, ce sera Luna. D'accord? Donc les buy zones, comme je disais, sont là. Donc à suivre. On n'est pas loin de cette buy zone là. Celle-là, elle est un peu plus loin. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, là, on a une jolie buy zone. Donc si on remonte sur Luna pour les price prediction, donc repartir sur le all-time high, ça pour moi c'est acquis quasiment parce que voilà, vu comment les choses avancent, c'est quasiment assuré. 120, 144, 169, 210 et personnellement je miserais même plus sur du 200 à 300. Pourquoi? Parce que c'est un L1 deflationary, c'est-à-dire qu'il y a du Luna qui se burn quasiment tous les jours. Il y a de moins en moins de Luna en circulation pour faire en sorte que le UST, donc c'est le stablecoin de Luna, puisse rester au même niveau que le dollar. D'accord? Donc je suis extremely bullish, très bullish sur ce projet-là. Et j'espère pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir rentrer dessus, qu'ils ne vont pas rater la prochaine vague. La prochaine vague peut être ici, comme elle peut être là. Mais ce que je vous conseille, comme d'habitude, c'est de DCA. Dollar Cost Average. D'accord? Link. Donc, Link, il est moins joli. Il nous fait un graphe un peu moins sympa que notre ami Luna, mais still. Donc là, il est en buy zone juste là. Donc là, il est dans sa buy zone aux alentours de 19 à 20 dollars. On a une autre buy zone qui est aux alentours qui est entre 16 et 17 dollars. Donc, si vous n'avez pas de Link, moi je vous conseille, comme je dis toujours, DCA. Rentrez maintenant parce qu'il est en buy zone et pouvoir ensuite attendre de voir si ça descend encore plus, d'en racheter un peu plus ici. Donc, il faut buy the dip. Pour les price prediction sur Chainlink, voilà, bon, il y a plusieurs résistances, bien entendu, comme tous les guns, sauf par exemple pour Luna, etc. Il y a de la résistance jusqu'à 38. Puis, donc, ensuite, on arrive sur 44, 53, 63, 78. Donc, pour moi, on devrait aller taquiner les 80 dollars et ça nous ferait un 4x, 4-5x potentiellement par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui est très intéressant et qu'il faut avoir. Next in line, Engine Coin. Donc, c'est un coin qui est plutôt gaming. Donc, je l'ai mis dans les AAA projects parce que j'estime que c'est un très très beau projet. Mais on en reparlera plus amplement sur le gaming. Pour moi, la buy zone, elle est simple, elle est là. Donc, elle est dans le rectangle d'or, donc entre 2,3 et 2,4. J'espère que ça va arriver. Moi, j'ai mis mon petit buy order ici. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'en ai acheté un peu beaucoup plus bas, donc en septembre à 1.2. J'en ai racheté aussi à 1.6. J'ai buy the dip
un petit peu ici aussi. Donc il faut attendre que ça revienne à ces niveaux-là, voire un peu plus bas. Donc il faut toujours DCA. Là, il est légèrement au-dessus, donc il faut attendre. Par rapport donc en price prediction, le all-time high il est quasiment à 5 $. Pour le coup, on devrait repartir sur 5,8, puis sur 7 $, avec potentiellement la possibilité d'aller toucher les 8 $. Donc aujourd'hui, on est à 2,5 à peu près. Je pense que pareil sur ce coin-là, vu le market cap, etc., on a un 4-5x qui est à portée de main et qui reste, ça sera un projet vraiment très intéressant. Et last but not least, Matic. Alors Matic, pour le coup, j'en ai parlé quand j'ai parlé de ETH. Donc pour moi, c'est un très beau projet, super projet. Il est dans les bouches de tout le monde. Pourquoi? Parce que ils ont acheté Mir Protocol il y a pas longtemps. Ils ont des ZK Rollup et ils aident réellement en fait à gérer le flot de transactions sur ETH avec des gas fees quasi nuls, surtout quand on les compare donc à Ethereum. Donc pour moi, les buy zones la première serait aux alentours de 2,2, puis aux alentours de 2 $ et bien sûr 1,6. Alors quand je mets des trucs aussi bas, ce sont des épuisettes, donc il faut les mettre. Donc quand il y a une week, etc., on ne sait jamais, ça permet de les racheter un peu comme là. Voilà, on était là et après ça fait une week. Alors pourquoi s'en priver? Voilà, pourquoi s'en priver? Si ça fait des weeks, tous les projets font des weeks, le Bitcoin fait des weeks, donc il faut mettre des épuisettes très bas parce que ça peut nous permettre de vraiment baisser notre average en achetant les projets à ce moment-là. Voilà. Donc comme je disais, les buy zones sur Matic sont ici. Je suis peut-être un peu agressif sur Matic, mais je pense sincèrement que de toute façon, aucun coin ne fait que monter et il va redescendre et cette buy zone là serait idéale pour pouvoir rentrer sur notre petit Matic. D'accord? Donc pour les price prediction, donc 2,3, 2,9 donc qui était l'all-time high et sur lesquels on devrait repartir je pense assez facilement. C'est comme Luna en fait, ils sont assez similaires d'un point de vue graphe si vous avez vu et d'un point de vue narratif. Donc 3 $, 3,4 $, donc 4 $. Moi je pense que 5,5 $, c'est là où on devrait aller. Honnêtement, je pense qu'on va aller taquiner la barre haute facilement. Et quand je dis ça, je pense que ça se fera plus rapidement que d'autres projets. Donc on a un 2-3x sur les prochaines semaines, voire les prochains mois, mais de manière assez courte et potentiellement beaucoup plus si ça continue comme ça, etc. et qu'on continue à avoir de plus en plus de transactions, de plus en plus de projets transités. Un exemple simple, Sandbox maintenant est en train de transiter sur le network de Polygon et de Matic. Donc c'est pour dire. Voilà, donc c'était la revue donc des AAA projects. Alors pourquoi ils sont importants? Parce que selon moi, ce sont les projets qu'on devrait avoir en majorité dans nos bagues. Ce sont les projets les plus sécures. Alors oui, on va pas faire du 10, 20, 100, 200x. Remarque, on pourrait faire du 10x sur certains projets, mais ce sont des projets qui sont là pour plusieurs années. Et quand vous investissez, vous devez vous mettre en tête que vous êtes là sur le long run. Si vous êtes là pour gagner une Lambo dans une semaine ou deux, vous êtes au mauvais endroit. Je vous le dis clairement. Alors c'est possible si vous achetez un Shiba ou un Kinu ou un je sais pas quoi et que ça explose, ça peut arriver, mais c'est pas la règle. C'est comme les gens qui gagnent au loto. Voilà les gars, donc c'était tout pour cette vidéo là, c'était tout pour ces projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et abonnez-vous et likez le contenu. See you next time guys. Bye.